Hello mes garces, comment ça va? Ça tourne? Ouais, c'est bon. Hello mes garces, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour celles qui débarquent, qui ne me connaissent pas, coucou, c'est Amal et en gros, il y a pas de montage. Je sais que sur YouTube, on vous sert, vraiment, on vous sert des trucs tellement quali avec du montage, des concepts de ouf. Malheureusement, je suis pas douée pour ça et j'ai envie de faire ce qui me ressemble. Et moi, ce qui me ressemble, c'est les magazines d'ados de quand on avait 16 ans. Donc c'est un peu ce que j'essaie de faire ici avec des réflexions un peu profondes. En tout cas, on espère. Parfois c'est léger, parfois c'est profond. Enfin, qui vivra verra. Mais en tout cas, ici, mon slogan, c'est My skincare routine is fashion, coffee and sex. Donc voilà, maintenant que vous savez où vous mettez les pieds, vous êtes dans une nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, je vais vous présenter 4 sacs à main et je vais vous dire un peu ce qu'ils représentent pour moi, les leçons, etc. Je sais pas, on va voir, j'espère que vous allez aimer. Donc voilà, j'ai comme d'habitude mon petit carnet avec tout ce que je veux aborder aujourd'hui, mon fameux verre, hop, je le pose dessus et on est parti pour de nouvelles aventures. Alors, pour ce premier sac, je vais vous présenter mon Gucci. Voilà. Ce Gucci qui, aujourd'hui, je mets très peu, mais qui a une très belle signification parce que c'est un sac que je ne revendrai jamais. Si j'ai des enfants, il ira à mes enfants, à ma fille. Si j'ai pas d'enfants, il viendra avec moi quand on enterrera cette beach 6 pieds sous terre. Mais c'est le premier sac que je me suis acheté après avoir travaillé très dur. Voilà, et c'était vraiment la première fois que, avec ma société, avec mon travail, je pouvais m'acheter quelque chose d'aussi luxueux. Donc voilà, un jour je me suis réveillée et je me suis dit aujourd'hui, meuf, t'as tellement charbonné que tu le mérites. Et vraiment, je vous invite à vous célébrer par des cadeaux. Ce qui compte pour vous, ça a l'air très superficiel, hein, c'est un sac à main. Mais moi, je sais que les sacs à main, les chaussures, c'est ce qui me rend heureuse. Je sais pas vous l'expliquer autrement, c'est ce qui me rend heureuse. Je suis vraiment la girl originelle, enfin, ça me rend hyper heureuse. C'est assez intéressant et je vous ai pris un petit exemple en plus. Je sais pas si vous voyez, mais il y a ce petit truc qui s'est cassé. C'est en fait une petite tour Eiffel comme ça. Là, vous vous dites, ok, aïe, je me suis cogné le coude. Là, vous dites, c'est quoi le rapport? En fait, quand j'ai déménagé à Paris, mon ancien Mr. Big, mon Mr. Big, m'a emmené pour mon anniversaire dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Le Café de l'Homme. Donc, il y a une visu sur tout Paris, etc. Super joli pour un anniversaire. Je trouve ça vraiment cool. Et moi, j'avais déménagé à Paris, ça faisait vraiment pas longtemps. Et à un moment donné, il devait aller chercher sa voiture pour qu'on aille à la deuxième partie de la soirée, qui était un hôtel à Pigalle. Bon, bah, bref. Et en fait, j'attendais toute seule. Et tu sais, c'est ton anniversaire, tu fais le bilan. T'as 28 ans, donc c'était l'année dernière. Et 28 ou 27, j'ai fêté quelle année, moi? Là, j'ai 29, donc en 2024, j'ai fêté mes 29. En 2023, j'ai fêté mes 28. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Et du coup, j'attendais comme ça et c'était prise par un bilan de ta vie, genre voilà, moi j'ai déménagé plusieurs fois. On voit mes seins, ça va? Ah, ça va. Moi, j'ai déménagé plein de fois dans ma vie. J'ai vécu en Italie, j'ai fait Venise, Milan, Rome et après j'ai déménagé à Bruxelles malgré moi. J'ai fini mon adolescence à Bruxelles. J'ai fait quasi 10 ans et c'est une ville qui m'a rendue extrêmement malheureuse et du coup, j'avais hâte de la quitter, d'avoir les moyens de la quitter et du coup, je l'ai quittée pour Paris. Et du coup, je réfléchissais à ça, je me disais, est-ce que je vais m'en sortir à Paris? Enfin, c'est quand même un gros step. Je suis genre une des premières femmes de ma famille qui va comme ça toute seule, etc. Et en effet, à ce moment-là, il y a un monsieur qui me regarde et qui me dit vous voulez acheter une tour Eiffel, touriste et tout? Je dis non, non, j'habite ici, merci beaucoup. Et puis il me dit vous savez quoi? J'ai envie de vous l'offrir, je sens qu'elle va vous porter chance et qu'elle va avoir une signification pour vous. Et il m'a offert cette tour Eiffel qui est dans mon entrée d'appart. Je l'ai déposée comme ça, elle est super importante pour moi. Elle est toute petite, faudrait qu'à un moment donné je gigote pour enlever ça et la reconstituer, la mettre quelque part, mais elle est tellement importante que je sais pas où la mettre, je l'aime trop. Mais du coup, voilà, c'est ça la signification de ça. Et ce sac, il est hyper important, mais en plus, cette tour Eiffel, elle est tellement importante, je vous jure. Je vous jure, elle est tellement importante parce que c'est vraiment ça me rappelle tellement mon déménagement à Paris et les ovaires que j'ai eu de tout quitter comme ça aléatoirement. Et du coup, je veux surtout jamais la perdre. Ouais, ça m'émeut de la voir en fait parce qu'elle me rappelle vraiment un moment précis dans ma vie où un mec qui vend ça me l'offre en me disant je sais qu'elle est pour vous.
Genre, c'est ouf, tu vois. C'est complètement ouf. Donc, voilà le petit Gucci. J'avoue, je vous ai dit ou pas, je le mets plus trop parce que bah, c'est vrai que c'est... Non, je le trouve beau, je le trouve beau. J'ai pas dit ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai d'autres sacs que je mets beaucoup plus. Après, je l'adore, hein, je le mets quand même, mais plus autant. Avant, je le mettais vraiment pour un oui, pour un non. Donc, je le mets plus autant. Maintenant, je suis très fan de la maison Gucci et de ce qu'ils font, mais c'est vrai que c'est un modèle... voilà. Et en plus, je me rappelle à ce moment-là, sur ma commu Insta, beaucoup de gens m'avaient dit mais pourquoi vert pour un premier sac, t'aurais dû prendre noir. Ma phobie, je sais même pas si j'ai des sacs noirs, vraiment. Mais du coup, voilà la pépite. On passe au deuxième. Alors je les ai déposés aléatoirement sur ma table, donc je vais les prendre aléatoirement. On a le Jimmy Choo le Ramona de chez Jimmy Choo qui a ce petit truc. Attendez, je vais l'enlever. C'est une petite écharpe que j'aime beaucoup. Attendez, je l'adore. J'ai une passion pour les écharpes fines. Et là, j'ai craqué sur elle. Je l'ai payé 2 € sur Vinted. Mais j'ai craqué sur elle parce qu'il y avait des petits points déjà. Et les petits points étaient gris. Et moi, ça m'ambiance. Et genre, je la mets comme ça. Je l'adore. Elle est trop mimi. Je la mets pour un oui, pour un non. Pareil. Donc voilà. Et attends, tu peux ne pas manger mes cheveux, ma belle. Voilà. Et du coup, on a ici le Jimmy Choo de chez Ramona qui est incroyable. C'est un sac que j'adore. Moi, je suis très fan de la maison Jimmy Choo. C'est vraiment ma passion sur cette terre. Et ce sac-là, je l'adore. C'est le Ramona. C'est pas un modèle très connu, mais vraiment, si vous l'aimez, foncez. Il est pas trop cher encore sur Vinted. Attendez, je vais vous le fermer pour que vous... Parce que tu vois, la fermeture, elle te dit quelque chose sur le sac. Un sac fermé ou ouvert, c'est pas pareil. Mais déjà, c'est mon fourre-tout. C'est mon sac de tous les jours. C'est celui qui est... Vous savez, moi, j'ai toujours un sac accroché sur ma porte de salon quand je dois... Et lui, regardez-moi ça. C'est une pépite. La couleur, tout. C'est de la perfection, quoi. Regardez les détails, là. Vous voyez, trop beau. Et ça, c'est un sac qui est aussi important pour moi parce que pour moi, il incarne cette position de choisir ses tendances, de choisir ce que tu aimes, de aller fouiller dans des archives. Et en fait, j'étais très fière du moment. En fait, il me rappelle le moment où j'ai arrêté complètement Enfin, je m'en fous de ce que les gens pensent ou ne pensent pas, en fait. Et du coup, c'est vraiment devenu ma pépite parce que j'ai arrêté de penser à qu'est-ce qui est trendy, qu'est-ce qui l'est pas. J'ai vraiment commencé à me construire une identité. Ça fait un petit temps que je l'ai et je l'adore. Je l'aime. Alors, après, nous avons ce Dior, le I Love Sex et, de chez Dior. Et comment vous dire, tu te fermes ou pas, ma vie? Lui, je l'aime, je l'adore et je l'adore pas pour rien. Je l'adore évidemment parce que Sex and the City. Je l'adore parce que c'est un modèle que j'ai acheté. J'étais pas, je suis pas, même pas encore trentenaire, j'ai 29 ans, mais j'y suis quoi, je suis bientôt trentenaire. Et c'est vrai que lui, je l'ai acheté l'année dernière. Et en fait, il me rappelle trop cette énergie que je veux incarner. Quand je le porte, je me rappelle que de ma trentaine à ma quarantaine, de mes 30 à 40 ans, j'ai pas l'obligation de fonder une famille, faire des gosses. Je peux le faire si j'en ai envie et si ça me parle, mais j'ai l'impression que c'est ça qui me rappelle ma liberté. Il me rappelle vraiment je peux faire ce que je veux, je peux me choisir, je peux faire la fête jusqu'à 6 h du mat. Et il a un côté libre que moi j'adore et que j'avais vraiment envie de retrouver dans ma vie quand je le porte vraiment. C'est pour me rappeler qui je veux être en fait, tu vois. Donc il me rappelle évidemment Sex and the City, mais il me rappelle évidemment ma trentaine. Et qu'est-ce que j'attends de ma trentaine? Moi je vous dis la vérité, j'attends pas un mari, des gosses. Pourquoi pas durant la quarantaine, mais ce que j'attends le plus de ma trentaine, c'est de m'amuser, vraiment, et de m'amuser très fort, quoi, et de prendre vraiment mon pied dans la vie, et de m'amuser, de faire la fête. J'ai pas envie de me coucher tous les soirs avec une tisane, pourquoi pas? Je peux le faire la majorité du temps, avoir mes 8 heures de sommeil, mais j'ai vachement besoin de m'amuser. Je veux pas faire une croix sans m'en rendre compte dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, on a le Yves Saint Laurent Mambosa. Alors lui, je l'adore, vraiment, je l'aime. C'est un sac beige, faut savoir que c'est pas trop ma cam, mais t'as Théma, le caractère du sac. Théma, j'adore. C'est vraiment ma cam à mort. Et lui, c'est vraiment mon côté... je l'ai acheté parce qu'il me rappelle vachement ce côté, je l'ai acheté sur Vestiaire.co. Et il me rappelle vachement ce côté adulte. J'ai l'impression que je peux être...
Vraiment, c'est un peu, je dirais pas l'opposé de mon Dior, mais quand même. Genre, c'est ce que je vais être durant ma trentaine, en fait. C'est amuse-toi. Et si tu trouves un mec cool, pose-toi, tu vois. Mais t'es pas obligé de vivre avec ce mec cool. Mais pourquoi pas? Mais tu vois, fais ce que t'as envie. Oui, c'est vrai. Tu vois, genre, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la femme que je veux être. Et pour moi, il y a des objets qui te rappellent qui tu veux être, ce que tu veux faire. D'où ma petite tour Eiffel qui est dans mon entrée. Elle me rappelle pourquoi je suis là et ce que je veux réaliser comme rêve. Les objets, c'est pas que superficiel, etc. C'est aussi parfois te brander ton identité et je trouve ça tellement important. Et du coup, là, c'est vraiment ces deux sacs-là. Lui, je l'ai acheté parce que c'est un côté mature que j'adore. C'est un côté... j'adore. Genre, je peux porter lui le samedi soir et puis lui le dimanche matin pour aller lire un livre. Enfin, j'adore. Moi, je porte tout en créant mon personnage dans ma tête, en fonction de mon mood. C'est hyper important. Et ces deux-là, je les adore. Quand je regarderai cette vidéo dans 10 ans, je me rappellerai ce que j'attendais de ma trentaine. C'était autant payer mes impôts que embrasser des inconnus. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis trop contente. Et voilà, c'est fini. Je vous ai présenté mes 4 sacs fav. Bah, j'en ai plein. Donc dites-moi si vous avez aimé. Comme ça, je referai une vidéo comme ça. J'en ai encore plein de sacs à vous présenter et vous dire ce qu'ils incarnent. Mais voilà, moi et ma tour Eiffel, on vous fait des bisous.